un fils, une fille de Dieu à ton image. Bénis ce moment, Père. Bénis nos frères qui vont se réunir à Abidjan, que nous allons certainement tout à l'heure. Bénis-nous tous. Nous avons vraiment besoin de toi. Dans toute notre vie, il n'y a que toi seul. Gloire et honneur à toi. Qui dit qu'une chose arrive sans que tu le permis? Qui dit qu'une chose arrive sans que tu le saches? Tu sais tout. Même tu as dit quand tu étais encore une masse informée vide, tu nous connaissais. Et tous les jours, quand je pense au jour, aux 24 heures, à chaque seconde, à chaque minute, tout ce qui doit passer se passe dans notre vie. Seigneur, tu dis que c'est écrit dans ton livre. Donc, tu n'es pas surpris par le chemin par lequel nous passons. Mais nous savons également que, Père, tu as préparé une sortie pour chacun de nous. De sorte que, Père, quand tu viendras, tu nous trouveras dans ta milice. Des femmes, des hommes vaillants, des héros de la foi. Parce que c'est toi qui suis la foi qui l'amène à la perfection. Gloire et louange à toi. Bénis notre communion. Bénis notre communion, toute ta parole. Bénis notre adoration. Et sois avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va faire très court. Pourquoi sur Abidjan? Elle a fait ça rire. Que Dieu vous bénisse. J'ai un ami, 8 séances pour faire la nouvelle naissance. Quand ça fait 8 séances, ça fait près de 2 mois. Vous voyez des coupures et tout, c'est vrai. On a parlé du changement du cœur en allant, commençant par Ézéchiel 36. C'est ça, non? Mais c'est 26. Et en parlant de ça, on a aussi vu qu'il y a des noms qui peuvent être effacés. Et que nous on fait attention, afin que notre nom ne soit pas effacé. Amen. Parce que tout dépend de nous-mêmes, de l'état de nos cœurs, de notre manière de faire. On a vu comment Ruben, le premier-né, a perdu son droit d'aînesse. Et c'est vrai. On a vu comment Dan également a été effacé dans le livre de Dieu. Quand on vient dans après chapitre 7, où on voit les 144 000 par 12 000 par tribu, Dan n'existe plus à cause de l'idolâtrie. Et c'est vrai. C'est réel. On a compris également que nous devons savoir si nous-mêmes sommes nés de nouveau. Et comme je dis à quelqu'un, c'est la plus grande doctrine que Jésus a prêchée. La paix de l'amour, c'est vrai. La paix de tout, mais ici, là, comment peux-tu parler de l'amour si tu n'es pas né de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, l'amour, là, tu ne peux pas l'avoir. L'amour dont on parle, là, tu ne peux pas l'avoir. La vie éternelle dont on parle, tu ne peux pas l'avoir. L'enlèvement dont on parle, tu ne peux pas l'avoir. Le millénaire, tu ne verras pas. Tu ne verras rien. Rien. Donc, naître de nouveau, là, c'est le premier pas. Et c'est important. Et on a compris que dans la nouvelle naissance, on reçoit l'esprit d'adoption, l'esprit de Christ. Après ça, on doit aller jusqu'au baptême de cet esprit. Et puis après, bénéficier du placement. Recevoir, il faut être majeur, avoir la majorité spirituellement, avant que le Seigneur ne te donne la possibilité de te confier des responsabilités dans sa maison. Et les vrais dons se trouvent dans le corps de Christ. Si quelqu'un veut avoir un don, qu'il rentre d'abord dans le corps de Christ. Ce matin, et puis ce qui va passer, ça a été très long et très court à la fois. Long parce que la dernière partie là, c'est comme si on est parti encore un peu. Mais en résumant ça pour vous, on va en parler plus profondément quand ça. On va faire notre réunion autour de la table là-bas. Là, vous allez pouvoir poser des questions, puis je vais éclairer ça pour vous. Je sais que vous avez des questions à poser. Ce matin, je voulais qu'on fasse un truc très simple et clair. Un passage que notre sœur Irène a déjà lu.
avec sa jumelle, petite sœur. C'est tellement riche, ce passage-là. Vous savez, je vais aller poser, c'est bon. Allez, prenons Jean chapitre 4. Prenons Jean chapitre 4. En regardant, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses importantes et intéressantes à lire dedans et à étudier. De même rester des semaines et des semaines. Je vais parler avec, je vais parler du verset 17, ou le verset 16 pour que ça soit beaucoup plus clair. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. C'est beau, hein? Va, appelle ton mari et viens ici. Je ne vais pas te parler si ton mari n'est pas là. Il faut que ton mari soit là pour qu'il te parle. Elle répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari. Quand tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant, c'est elle qui a. Où est-ce que vous voyez le terme, non? Celui que tu as maintenant là, n'est pas ton mari. Pas celui avec qui tu vis, mais toi, c'est toi qui l'as. Parce que toi, chaque fois, c'est toi qui changes. Tu en as eu 5 déjà. Maintenant, tu vas te prendre 6e. Ah, tu reconnais que ce n'est pas ton mari. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide, parce que c'est important de comprendre. Regardez, hein, on peut rester dessus ça là, on peut rester sur ici là même. Ne même pas parler de la chose qui me tient à cœur. Là, regardez. Quelle grâce. C'est une grâce, hein. Amen. C'est une grâce imméritée, comme je disais dimanche passé. Cette femme-là, une opportunité lui a été ouverte chez Simeon. Chez Simon, c'est Simon. J'ai dit Simon, mais c'est chez Simon. Simon, ce sacrificateur-là, qui a mépris. C'est pas lui, c'est pas Simon qui a fait ça. Hein. C'est Dieu qui a ouvert la brèche. Tout ce concours, parce que Dieu, c'est Dieu a ouvert la brèche pour cette femme-là. Parce qu'une autre occasion ne serait pas possible. Comme je disais dimanche passé, si l'épée de Jésus avait été lavée, on avait tout essuyé. On lui avait donné des baisers. On lui avait ouvert le parfum pour le rafraîchir. Qu'est-ce que la femme aurait à faire? Rien. Elle n'a plus rien à faire. Et puis, il ne serait pas possible de rentrer là. Elle, une prostituée, rentrer chez un sacrificateur. Mais Dieu a ouvert la porte pour elle. Que Dieu nous aide à faire que toutes les opportunités de nous donne là, on puisse les saisir. Amen. Et cette opportunité là donne la possibilité d'avoir, entendre une parole que beaucoup auraient aimé entendre même aujourd'hui. Aujourd'hui où nous sommes là, beaucoup auraient aimé entendre cette parole. Mais ce ne sort pas de la bouche d'un homme, ça sort de la bouche du Dieu vivant, devenu un humain. Il dit, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Aïe. C'est ça. Mais qui pardonne? C'est pas lui. C'est ça. Quand le malade là, ses amis ont trouvé le toit, puis ont déposé là. Et dit, mon frère, pour ton péché, ils sont pardonnés. Qu'est-ce que les pharisiens ont dit? Quel blasphème. Il est qui pour dire qu'il peut pardonner? C'est pas Dieu qui peut pardonner le péché. Il dit pour que sachez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. Lève-toi, prends ton livre à la maison. Il s'est levé, il a pris son lit, il est parti. Pour prouver que celui qui a parlé là, c'est lui qui pardonne le péché. Et ici, il dit va, appelle ton mari et viens. C'est une opportunité, hein, frère, sœur. Notre Dieu là, il nous connaît. Aucun de ceux qui appartiennent au Seigneur ne va se perdre. Amen. C'est lui qui va chercher. Nous, on ne va pas le chercher. Dans le jardin d'Éden, la carte d'un péché, est-ce qu'elle a chercher Dieu? Elle a dit, se cacher quelque part là, dans un trou.
Il a couvert sa tête avec beaucoup de feuilles de figuier attendant. Je ne suis pas allé les chercher. Il dit, venez. Vous êtes mes enfants, vous avez mal fait, mais venez. Mon amour existe encore pour venir. Seulement, vous vous privez de beaucoup de droits. Écoutons bien. Oui, je ne peux même pas, je ne sais même pas s'il va arriver au verset 21 qui est écrit ça. Mon amour pour vous là ne s'est pas éteint. La seule chose que vous avez fait, c'est que vous êtes privé de beaucoup de droits. Beaucoup de choses que j'ai préparées pour vous là. Aujourd'hui, je vais vous séparer de ça. Adam, c'est là sur ton visage que tu as tiré ton pain de la terre. Avant là, je te donnais tout gratuit, la nature, tu t'étais à toi, les animaux, tu obéissais. Tu as besoin d'une pomme quelque part, d'une fille quelque part. Tu dis au Seigneur, il va me cueillir ça. Tu as besoin de faire ceci, de faire ce travail-là. Il y a un animal pour ça. Mais maintenant là, ça va être tes deux mains. Quand tu es intelligent, comme moi, comme tu vas avoir l'intelligence que j'ai là, maintenant tu as utilisé ton intelligence pour vivre. Oh, c'est bon de marcher le Seigneur. Amen. Ton intelligence là, tu as écouté Sarah, non? C'est agréable à la vue. Et beau pour vous l'intelligence. Maintenant ton intelligence est ouverte. Tu vas vivre de ton intelligence. Or, de ton intelligence, tu es obligé de souffrir, de réfléchir, de penser, de concevoir et de construire toi-même. Que Dieu nous aide à ne pas nous reposer sur notre intelligence, mais à croire. On va arriver là. Si le Seigneur permet, on va arriver là. Comme on veut sur un peu Abidjan aussi. Les gens ne veulent chez eux là-bas. Ne pas encore commencer. Parce que si vous êtes avec vous ici là, il y a 13 ans à Abidjan. C'est comme si ici, quand il passe ici, je trouve les pépinières de piment, d'aubergines, de gombo, de ceci. Et puis quand je vais là-bas, maintenant, je fais la sauce pour nous tous, quoi. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Adam, je t'ai promis pour que tu sois roi de toute la terre. Tu as voulu être intelligent comme moi. Tu vas te comparer avec moi? Maintenant, je te montrer que c'est moi qui t'ai créé. Amen. Je vais te montrer que sans moi là, tu n'es rien. Amen. Tu as écouté mon ennemi. Maintenant, je vais te montrer que et toi et ton ennemi là-haut, mon ennemi là-haut, vous allez voir vous deux. C'est beau hein, de marcher. Femme, va chercher ton mari. Il dit, je n'en ai pas. Je n'ai pas de mari. Et je vis comme ça, il n'y a pas de mari. Parce que le mot marié là, veut dire qu'on est unis nous deux. La Bible nous dit qu'on devient une même chair. Ça veut dire l'apôtre Paul dit, si un homme va avec une femme, il devient même chair. Tu vas avec une prostituée, tu deviens même chair à la prostituée. Tu deviens même chair à la prostituée. Dieu nous veut pur, simple. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, quand nous sommes unis à Christ là, nous devenons un corps avec lui par son esprit. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Hein? Souvent, peut-être on va effleurer un peu comme ça. Va chez ton mari, il n'en a pas. Il dit, tu as raison. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il n'a pas de mari? Il sait. Il sait. Rien n'est caché devant lui. Vous n'avez pas vu que souvent, quand ses disciples là, murmurent dans leur cœur, là, ils s'interrogent et disent, ben, pourquoi avez-vous de telles pensées? Pourquoi vous murmurez comme ça, comme ça? Ne murmurez pas. Je connais vos pensées, vos frères, je connais tout. Frère, autant que nous sommes ici là, nos pensées, notre petit cœur là, tout ce qui se passe dedans là, tout est nu et à découvert devant lui. Il lit, il voit. Qu'il nous aide. Tout à l'heure, je disais, voilà, Thérèse qui est venue, son doigt est bloqué, son doigt a été débloqué. On a appliqué seulement la Bible. La Bible dit, les croyants imposent des mains aux malades et les malades sont guéris. C'est pas ce qui a été écrit. Mais là, on a fait qu'obéir. Quand on obéit à la parole de Dieu, là, Dieu est obligé de. Donc, dans des situations compliquées, je veux dire, dans des situations compliquées comme ça, là, détournez vos regards, nous tous,
détenons nos regards de la maladie, regardons à celui qui guérit. Détenons nos regards de la maladie. Moi, à tout moment, dès que cette chose, regarde à Christ, regarde la croix, regarde la croix, regarde la croix. C'est ce qu'on peut faire. Passer à la croix, tout est payé. Femme, moi, je suis un mari, je n'en ai pas. Tu as raison. Tu en as eu 5. Ce 6e n'est pas pour toi. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Celui que les autres appellent Bézébul, là, la femme là voit que c'est un prophète. Parce que ce qu'il dit là, personne ne sait. Il ne la connaît pas. Où il a vu. Et il lui révèle le secret de son cœur. Sa vie là, il met à nu. Il dit, mais toi tu es un juif, moi je suis samaritain. Tu ne me connais pas. On dit que tu es un prophète. Et c'est vrai, le Seigneur manifeste le signe du prophète à cette femme. À Nicodème n'a pas manifesté le signe du prophète. Hein. Il a enseigné ce docteur-là. Et il lui a dit, même les choses saines de la terre, tu ne comprends pas. Toi, un docteur d'Israël, un docteur qui est censé enseigner les autres. Je parle des choses naturelles, des choses naturelles, ça tu comprends. Mais quand je commence à parler des choses célestes, comment tu vas comprendre? Tu ne peux pas comprendre. Il te faut d'abord une condition à remplir. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu changes. Tes pensées changent. Tes goûts changent. Tes attitudes changent. Tu sois humble. Parce qu'il sait que les docteurs d'Alès sont orgueilleux. Non, les autres l'ont appelé Belzébul. On lit. Et ouais, quand vous lisez, peut-être vous ne voyez pas les transitions qui sont dedans. Il dit, je vois que tu es un prophète. Mais nos pères ont adoré cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Abraham, Isaac, Jacob, c'est là qu'ils ont adoré. Ils ont bu à cette eau-là. Depuis, ils ont creusé là. C'est resté qu'à notre temps. Ça fait de 2000 ans. Et toi, vous dites, vous les gens, vous dites que c'est à Jérusalem. Si on ne va pas adorer à Jérusalem, notre adoration n'est pas bonne. Mais c'est vrai que leur adoration n'est pas bonne si ce n'est pas Jérusalem. C'est pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Le temple a été construit où? À Jérusalem. Qu'est-ce que Salomon a dit à la consécration? C'est pour ça que les musulmans là, ils cherchent toujours à aller à la Mecque. Quand ils prient, ils cherchent la Mecque. Où se trouve la Mecque? C'est une copie, une mauvaise copie. Salomon a dit, si ton peuple là fait mal que tu le chasses, si de là où il est, il tourne son regard vers Jérusalem, vers ce temple, et qu'il te prie, sois le favorable. Amen. Il faut que tu le sois favorable. C'est pour ça que dans le gros devant ce gros poisson-là, Jonas a su où se trouve Jérusalem. Il a tourné sa face. Dans la bulle que Dieu a créée, il a tourné sa face. Il a prié. Et le poisson est venu le déposer à Ninive, là où Dieu veut qu'il parte là. Là-bas, Dieu l'a amené. Tu es prophète. Vous dites que ça, Jérusalem doit adorer. Nos pères là, ont adoré ici. Et vous voulez qu'on aille à Jérusalem? Oui, c'est Jérusalem. Parce que c'est dans tout le temple. Nous, c'était cassé, brisé, changé, c'était reconstruit. C'est là qu'il faut l'adorer. Mais Jésus n'est pas venu pour donner un autre lieu d'adoration aux hommes. Parce que vous avez un jeune homme qui est venu me demander les lieux de prière, tu connais les lieux de prière de maison? Il dit oui. Parce que dans vos maisons, c'est comme ceux, Isaac à Gilgal, Bethel, ainsi de suite. C'est les hautes montagnes, là, ça va. Vous avez créé des hautes montagnes pour aller adorer Dieu. Dieu n'est pas au milieu de vous.
Vous créez des montagnes, vous partez adorer sous les bois. Il m'a regardé, c'est levé, il est parti. On n'a pas à créer. On n'a pas à créer d'autres dieux. On a à aller à Christ. C'est lui. J'ai ma montre quand même. Pour on peut suivre un peu là-bas. Actuellement, je suis en train de chanter, non? On ne va pas encore commencer. Dans 15 minutes, on va commencer à chanter. On va progresser un peu. De toute façon, on a le temps de revenir là-dessus. Nos pères ont adoré cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme de Jésus. Crois-moi. Voilà le mot sur lequel je voulais insister. Crois-moi. Femme, crois-moi. Quand vous partez dans Marc 11, 22, il dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Marc 11, 22. Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas de Dieu. Ayez foi. Ayez une pleine confiance. Amen. Une confiance telle que celle qu'on vous amène à la persévérance, à la patience. Amen. Jacques nous a dit que toute épreuve là, qui vient là, ça donne une source de joie parfaite. Parce que l'objectif, c'est que Dieu veut vous rendre parfait. Celui qui a traversé l'épreuve avec patience, douleur, calme, persévérance, il obtient bon résultat. Amen. Il dit, crois-moi. Si tu as reconnu que je suis prophète, crois-moi. Parce que ceux qui sortent de la bouche des prophètes là, c'est Dieu qui parle par leur bouche. Femme, tu reconnais que je suis prophète, crois-moi. Hein. Ce que je vais te dire là, c'est pas moi. C'est parce que je suis prophète, je te le dis. Amen. Comme je suis prophète, je vais te parler en tant que prophète. Et quand un prophète parle, Dieu veille sur ce que le prophète dit pour l'accomplir. C'est parce que Jésus a dit à Jérémie. C'est ça Jérémie, non? Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Mais qui parle par la bouche d'un prophète? Il y a les vrais prophètes et les faux prophètes. Où vous allez dire, celui qui se posait à Jérémie, non, comment ça s'appelle? Anania, le faux prophète. Balaam, le faux prophète. Mais le vrai prophète là, quand il parle, il faut écouter. Hein. Et notre privilège à nous aujourd'hui, frères et sœurs, peut-être je coupe un peu court. Dieu nous a envoyé non pas un docteur, non pas un pasteur, non pas un apôtre, non pas un évangéliste, mais un prophète. Ce qui veut dire que nous devons écouter ce prophète-là. Parce que ce qu'il dit là, c'est Dieu qui parle par sa bouche. On peut nous mettre d'accord. Hein? On peut nous mettre d'accord. Mais si s'il est un prophète de Dieu, Dieu parlerait par sa bouche. Et si tu n'écoutes pas ce que le prophète dit, qu'est-ce que Moïse a dit? Il dit, Dieu va susciter parmi vos frères un prophète comme moi. Celui qui ne va pas écouter ce prophète-là, il va exterminer nous deux trucs. Il va le retrancher. Il va l'enlever. Femme, tu reconnais un prophète. Crois-moi. Dans ce que je te dis, il faut croire. Amen. Celui qui va sortir de ma bouche maintenant là, il faut croire ça. Femme, il faut croire. Est-ce que nous sommes prêts nous à croire même? On n'est pas prêt à croire. On n'est pas prêt à croire. C'est ça qui fait mal. On n'est pas prêt. On ne veut pas croire. Vous adorez. Il dit, crois-moi. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Oh, en parlant à la femme là, tu as annulé. Frère, en parlant à la femme là, il a tout annulé. Votre adoration sur cette montagne là, ça vaut rien. Même l'adoration qui va sur Jérusalem n'a aucun sens. L'adoration sur cette montagne là, elle ne vaut plus la peine d'être menée. L'adoration à Jérusalem
et n'a plus de sens. Dans peu de temps, là, il n'aura plus de sens. Parce que l'heure est venue pour que vous sachiez que l'adoration à Jérusalem là n'a plus de sens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au jour où le crucifix Jésus était dans le temple, quand la tête tremblait, vous avez dit que ma peuple sont allés dans le temple pour prier. Et qu'ils sont entrés dans le temple là, ils se sont rendus compte que il y a une main visible qui est dans le temple, qui déchire la tente là de haut jusqu'en bas. Le lieu très saint est ouvert. Tout le monde a accès à là. Ce que seul le souverain sacrificateur voyait là. Tous les sacrificateurs, tout le peuple qui avait peur là, ils rentrent dans le temple là, tout le monde a vu. Espérance trompeuse, a dit Jérémie. Ne vous confiez pas dans l'espérance trompeuse. Moi, le lit, lisons Jérémie 7,4. Là, Jérémie 7,4, avant de revenir ici. Jérémie 7,4. Avant de revenir ici. J'ai promis, il ne va pas être long, ne vous en faites pas, il ne va pas être long aujourd'hui. On a le temps de l'approfondir pour nous tous après. Jérémie 7,4. Je lis à votre verset 3. Vous y êtes. On peut lire. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres. Donc arrêtez-vous et comprenez que jusqu'à là, vous avez suivi la voie qui n'est pas la mienne. Vous avez accompli les œuvres que moi je n'ai pas ordonnées. Arrêtez. Arrêtez. La voie dans laquelle vous êtes engagé là, je ne suis pas. Amen. Les œuvres que vous accomplissez là, je n'ai pas égard. Ce n'est pas ce que je vous ai donné de faire. Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. En d'autres termes, si vous persistez à faire ce que vous faites là, je vous chasserai de ce pays. Je vais vous envoyer en déportation. Vous partirez en captivité. Vous serez esclaves des autres. Arrêtez de marcher comme vous avez marché. Arrêtez de faire ce que vous faites. Je n'ai point égard à ça. Frère, que Dieu nous aide. Aujourd'hui, là, nous devons ramener ça à nous-mêmes, individuellement. Chacun de nous doit dire, est-ce que je connais la voix de l'Éternel? Est-ce que je fais exactement ce que le Seigneur veut que je dois faire? Est-ce que j'accomplis les œuvres qu'il a apprêtées? La Bible dit qu'il a préparé des œuvres que nous devons faire quoi? Ces œuvres, nous devons les accomplir. Lui-même, il a préparé des œuvres. Il n'a pas besoin de fabriquer des œuvres. Il les a déjà préparées. Les œuvres, il les a déjà arrêtées, préparées. Si tu veux lui plaire là, ces œuvres, il faut les faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas seul. Car celui qui m'envoie est toujours avec moi. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Est-ce que nous pouvons parler aussi comme ça? Nous voulons qu'il soit toujours avec nous, mais ne faisons pas toujours ce qui lui est agréable. Si on ne fait pas tout ce qui est agréable à Dieu, il ne sera pas avec nous. Souvent, les gens sont arrivés donner comme s'ils veulent donner des ordres à Dieu. Mais qui peut donner un ordre à Dieu? Qui peut donner un ordre à exécuter? Il est Dieu. Il est Dieu. Il a préparé ces œuvres-là pour ceux qu'il connaît. Et pour ceux qui le connaissent là, ils doivent s'appliquer à mettre en pratique ces œuvres-là, à les accomplir. Frères et sœurs, quand c'est ce matin ou avant-hier que je parlais à Ariel en disant, Ariel, quand frère Franck est mort là, il m'a dit, tu ne veux pas rester ici, tu veux partir dans l'enlèvement. Mais l'enlèvement là a des exigences. Hein. Pour aller dans l'enlèvement,
il y a des choses que tu dois accomplir. Il y a la vie que tu dois mener. Il y a la conduite que tu dois adopter. Parce que toi, tu fabriques. C'est ce que lui, il a arrêté. C'est pour ça que je viens de dire une chose. Hein. Peut-être souvent, on ne fait pas ta vie. Je suis le chemin. Je suis l'unique chemin. Frère, il n'y a pas deux. Il est l'unique chemin. Ce qui veut dire que chacun de nous doit connaître le chemin là. Qu'est-ce que ça dit? Très peu la trouvent. Ce chemin-là, très peu de personnes vont la trouver. Mais le chemin qui est large, qui est spacieux, oh, tout le monde y marche. Tout le monde a accès à ça. Mais le chemin que lui, il est là, c'est lui qui est le chemin. Comme il est le chemin, va à lui. Si tu n'es pas à lui, ce chemin, tu ne peux pas y marcher. Tu n'as pas la capacité de marcher ce chemin. Ce n'est pas possible. Aucun humain, né d'homme et de femme, ne peut marcher ce chemin sans Christ. Il est le chemin. Amen. Femme, crois-moi. Amen. L'heure est venue. L'heure vient, mais l'heure vient là. Crois-moi, l'heure là, où on n'adorait plus ni à Jérusalem, ni sur le terrain, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Le temps est arrivé. Je ne suis même pas encore 21. Mais ce n'est pas mauvais. On va le doucement. Quand il est l'heure de Bruxelles, vous dites, hein, voilà. En 4 minutes, non. C'est ça. En 4 minutes, on commence à chanter. Voilà. En 4 minutes, on commence à chanter. Donc, j'ai encore 34 minutes au moins. Ouais. Mes enfants, mes frères, mes soeurs. Ah, c'est beau de marcher avec lui. Amen. Il est le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. C'est ça que je dis à la femme. Écoute bien. L'heure est venue. Désormais là, comme l'heure est là, ton adoration sur cette montagne-là n'aura plus de sens. Ceux qui sont à Jérusalem qui pensent que c'est dans le temps que vous avez donné là, ça n'a plus de sens. Eux, tous perdent leur temps. Chacun doit chercher à savoir de quel type d'adoration est. Vous partez, vous faites tous les sacrifices, les holocaustes, les ceci. Mais celui qui parle l'a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Me voici. Je suis venu pour faire ta volonté. C'est que dans Hébreu, non? Dans Hébreu 4, c'est écrit. Tu n'as voulu ni sacrifice, non, Hébreu 9, ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Me voici. Je suis venu, oh Dieu, pour faire ta volonté. Donc, tous les sacrifices n'ont plus de sens. Parce que sur la montagne, là, on va faire des holocaustes. À Jérusalem, on va verser le sang pour rentrer dans le sanctuaire, pour obtenir le pardon du peuple. Et la Bible dit que le souvenir, l'envie, le désir de péché ne les quitte pas. Même quand ils viennent avec leur animal, ils posent la main dessus, on égorge. L'envie de péché, le désir de péché ne les quitte pas. Mais celui qui est à Christ, le désir du péché quitte. Amen. Le désir du péché quitte. Le désir de péché là quitte. Ça veut dire à cette événement, vous continuez de pécher. Si vous péchez, c'est que vous n'êtes pas encore rentré. Un qui dit qu'il est. Et puis, non. Tu peux tomber, tu te lèves, tu vas te relever, ça va te causer beaucoup d'ennuis, mais tu vas te relever. Et tu as tellement pleuré que désormais là, le désir là même ne te viendra plus. C'est comme si c'est un gros poids qu'on a arraché ça. Ça ne vient plus du tout. On a la source. Si la source a disparu, il n'y a plus rien. N'est-ce pas? Voilà l'eau qui coule ici, et puis là, on a fait le barrage. Il n'y a plus d'eau. Dans le beau fait, il n'y a pas d'eau. Il faut ouvrir pour que l'eau vienne. Le croyant, le véritable croyant, les véritables croyants, là, c'est comme ça.
le désir de péché les quitte. C'est pour ça que l'amour du monde ne les intéresse pas. Non, le monde ne les intéresse pas. Femme, on n'a pas encore fait avec Jérémie, non. On n'a pas encore fait avec Jérémie. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Ah, c'est ici le temple de l'Éternel. Votre espérance est dans le temple de l'Éternel. Comme le temple de l'Éternel là, nous on est victorieux. C'est le temple de l'Éternel. Il dit, je vais vous enlever de ce pays-là. Vous n'aurez plus celui sur lequel vous mettez votre confiance là. Je vais vous sortir de là. Le temple est là, hein, mais vous êtes une force espérance. Parce que vous ne marchez pas comme je veux. Comme vous ne faites pas ce que je veux là. Vous avez de fausses espérances. Sortez de là. Reformez vos voies. Revoyez vos œuvres. Parce que tout ceci là, ça me donne la vomissure. Quand vous venez là, je vous vois, ça me donne envie de vomir. Non, sortez de là. Femme, l'heure est déjà venue. Ton adoration sur la montagne là, Dieu l'a déjà vomi. Souvent sacrificateur de Jérusalem, les adorateurs qui voient Jérusalem là, est-ce que vous voyez non? Elles se marient et Joseph sera venu adorer Jérusalem. Et puis quand ils partaient là, Jésus est resté dans le temple. Et ils sont partis. 4 jours de marche. Après, ils ont fait 4 jours de marche pour revenir, pour le chercher. Quand ils l'ont trouvé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je dois m'occuper des affaires de mon père. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Vous me cherchez pourquoi? Un affaire de 12 ans. Mais c'est le Dieu tout-puissant qui a assis là. Amen. C'est le Dieu fort dans la bataille, celui qui a assis là, l'âge de 12 ans là, qui conforte tout le monde. Et cependant, ça n'a rien dit aux gens. L'enfant qui a commencé à vous, quand il avait 12 ans, il vous confondait. Et quand il a 30 ans. Quand il a 30 ans là, ça ne va plus grave. À 12 ans, vous ne pouvez même pas résister à son intelligence. Et à 30 ans, après que le baptême de Saint-Esprit a été accordé, oui, c'est vrai. Frère Franck le dit, Frère Franck le dit, nous là, pendant la menace, nous là, notre mécanisme, notre processus, le procédé qui est appliqué là, c'est le même que celui qu'a suivi le Seigneur Jésus-Christ. Quel est le processus? Il est né fils de Dieu. Dans Luc, il est né fils du Très-Haut, fils de Dieu. On lui a donné le nom de Dieu qui est Jésus. Yahshua. C'est ça, non? Mais avant de commencer l'œuvre, il est baptisé, il a reçu l'Esprit de Dieu. C'est faux? Nous également, là, il faut que nous... Souvent beaucoup se perdent. Est-ce que tu fais baptiser avant de recevoir le Saint-Esprit? Non. Quand on lit la Bible, là, il y a eu plusieurs modèles dans la Bible. Il y a plus de modèles. Hein. Le premier modèle, c'est celui des apôtres à la Pentecôte. Ils ont marché Jésus pendant tout le temps, il a vécu. Il est mort, il est ressuscité. Pendant 40 jours, il était avec eux. Et il a dit maintenant, là, l'heure est venue, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce qu'il sait qu'à la Pâque, là, tout le monde, à la Pentecôte, tout le monde va venir pour adorer. C'est une fête de Pentecôte. Beaucoup vont venir. Des gens qui vont être ses disciples-là vont venir aussi. C'est pour ça qu'il n'a rien fait par hasard. Il dit, attendez, au jour de la Pentecôte, là, le Saint-Esprit est descendu. Il en a fait. Leur nouvelle naissance, là, a été déjà. Ils ont eu beaucoup de... Quand on est de nouveau, écoutez bien, quand on est de nouveau, rien ne dit qu'on n'est pas fait, on n'est pas parfait.
Prenez Pierre. Prenez les disciples qui partaient à Emmaüs. On peut encore avoir des problèmes. On peut encore avoir des soucis. On peut même, par moment même, peut-être douter de ce qu'un frère dit ou se dit. Peut-être c'est vrai. Prenez le modèle, hein. Mais prenez Thomas. Pour lui, c'est plus grave. C'est pas vrai. Quand les autres disent à Thomas, le Seigneur a ressuscité, il dit, vous racontez des histoires. Si moi, je ne mets pas ma main dans son côté, dans sa main dans son côté, je ne croirais pas. Est-ce que vous voyez, non? Voilà quelqu'un qui, dans quelques jours, va être baptisé du Saint-Esprit. Je vous le dis pour que vous compreniez bien. Hein. Ces choses, on n'a pas développé. J'ai pas été d'enregistrer, c'est ça? J'ai fait ne pas enregistrer ça, mais tu as enregistré, c'est bon. Non, enregistre, mais si tu demandes qu'on partage. On va regarder s'il faut. D'accord. Parce qu'il y a, en fonction du public, les choses sont différentes. Amen. Oh, c'est beau, hein? Amen. Je parlais de quoi? Thomas. On était sur le cas de Thomas. Non, je ne parlais pas de Thomas. Je parlais des nouveaux, ceux qui sont nés de nouveau. Et les imperfections qui peuvent. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut grandir pour atteindre la majorité. Il faut grandir. Tenez, il faut grandir pour atteindre la majorité. Thomas, qui dans quelques jours là, va être baptisé de Saint-Esprit, dit, moi, si je n'ai pas vu de mes yeux là, je ne croirai pas. Quand Jésus est venu, il dit, heureux ceux qui ont cru sans l'avoir vu. Thomas, tu crois maintenant? Il dit, Seigneur, il dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux. Heureux ceux qui ont cru. Et c'est nous, hein? Est-ce que nous voyons nous? Non. Frère, c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui. Quand je vois ce qui se passe dans le message là, j'ai peur. Je me dis, c'est le même message que Dieu a donné, c'est le même message qu'on a, nous tous. Est-ce le même message qu'on a là? C'est ça qu'on a nous tous. Que Dieu nous aide. Bien aimé frère, que le Seigneur nous aide. Femme, l'heure est venue. L'adoration sur la montagne n'a pas de sens. L'adoration ici n'a pas de sens. Je savais ce qu'elle est arrivée. Il savait qu'il n'aura pas pied sur pierre sur ce temple-là. Elle va être détruite. Puis c'est ça qui fait leur fierté. J'ai noté un passage, mais je vais vous le donner comme. J'ai donné. Peut-être j'en parlais plus fort, mais je vais le parler comme ça. Regardez bien, en Israël, avant qu'ils partent en guerre, là, ils vont avec l'âge, au milieu d'eux. Ils sont partis se battre avec les Philistins, les hommes ont battu à plat couture, ils ont tué plusieurs. Ils disent c'est parce que l'âge d'Éternel n'est pas au milieu de nous. Allez chercher à Silo l'âge d'Éternel. Les gens, ils envoient des sacrificateurs, ils ont été portés l'âge d'Éternel sur la coucou. Quand ils ont vu l'âge d'Éternel, ils ont pas crié waouh, waouh, victoire, waouh. Les Philistins ont pensé à papa et dit, c'est pas les dieux qui ont maltraité les Égyptiens là, qui est venu nous deux, mais qui va nous délivrer de ce Dieu-là. On est en guerre avec eux, il est venu là, nous on est morts. Le lendemain, quand ils ont commencé la bataille là, ils ont la fuite, ils ont lâché l'âge. Ils ont même lâché. Les autres ont pris de l'âge après les gars là. Chez eux. Non. Comme Jean-Marie, c'est Jean-Marie qui me disait ça hier. Samson disait, cette fois-ci encore, je vais m'en tirer. Oui, c'est ça. Je me tire d'affaire. Et la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'est retiré de lui. À cet instant-là, il ne savait même pas que l'Éternel s'est retiré de lui. Il se lève comme autrefois. La puissance l'a quitté. La force l'a quitté. Les fils l'ont attrapé. Il dit, oh, cette fois-là, l'a eu. Dalila, merci. Voilà ton argent.
Il a fini par perdre ses 2 yeux. Oui. Que les yeux de nos cœurs ne soient pas éteints. Amen. Que les yeux de nos cœurs ne soient pas éteints. Amen. Vous savez, un frère fait un son, j'en parlais la fois dernière. Le diable dit, j'ai éteint toutes les lampes. Tout le monde est dans l'obscurité, mais il y a quelques poches de résistance encore. On doit les combattre jusqu'à ce que ceux-là aussi, là, on éteigne les lampes. Mais est-ce que ce que le frère dit là, c'est faux? C'est tellement vrai parce que l'âge de Laodicée, la lumière qui brille dans l'âge de Laodicée, là, c'est la plus petite lumière par rapport aux autres âges. Et c'est là qui est descendu pour dessiner les âges de l'Église avec le nom, avec les dates et tout, pour montrer que ce n'est pas Branham qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Le Seigneur connaît le volume d'éclairage là qu'il faut, dans ce âge-là, il connaît. Frère, restons dans cette lumière-là. Lorsqu'elle est trop grosse, restons, faisons tout pour rester dans cette lumière, cette petite partie de lumière. Restons dedans. Restons dedans. C'est le temps. Femme, le lieu d'adoration là. La montagne n'est pas bonne. Jérusalem là, ça c'est pas bon. Parce à Jérusalem, le temple là, il va être détruit. Il ne va pas rester pied sur pied. C'est dans Matthieu 24. C'est dans Matthieu 24, il dit non. Il dit, il ne va pas rester pied sur pied. Hein? Ce beau temple-là, oui, il dit, il ne va pas rester pied sur pied. Dès que le temple est détruit, votre adoration est où? Il n'y a plus de lieu d'adoration. Il n'y en a plus. En 70 de là, notre ère, les relations, ils ont détruit le temple là complètement. Au point où tout Israël s'est dispersé sur toute la planète. Jérusalem a disparu. La grande capitale d'Israël a disparu. Le lieu qui faisait la fierté des Juifs a disparu. Aujourd'hui, Jérusalem Est, Jérusalem Ouest, ancien Jérusalem et Nouvelle Jérusalem. Mais Dieu a dit, Jérusalem, ça tue à Jérusalem. Que Dieu nous bénisse. Réformez vos voix. Je suis encore dans Jérémie. Réformons nos voix et nos œuvres pour que Dieu nous laisse demeurer dans sa parole. Ne nous livrons pas à des espérances trompeuses en disant c'est le message, c'est le message, c'est le message. Réformons nos voix. Frère David, c'est fou. Aujourd'hui, quand vous avez ce dimanche-là, ici, il y a plein de messagistes. Tu arrives en Belgique, même chose. Tu arrives en France, même chose. En Côte d'Ivoire, c'est pire. C'est le message. Mais qui reforme ses voix par rapport au message qu'on a eu. Qui marche selon ce que Dieu nous a donné aujourd'hui. Nos mariages sont faux. Nos baptêmes sont faux. Nos saints sont fausses. Tout est faux. On fait tout faux. On discute le message. On discute le message. Hein? On discute le message. Les doctrines sont fausses. On croit encore en certaines choses comme dans la religion. On a des frères qui disent que pour que tu sois la preuve du baptême, c'est le parlement. Il y a des frères, les frères, les soi-disant frères du message qui croient encore ça. Ils croient ça. Si Frère Branham a dit, j'ai prêché comme l'apôtre Paul, Frère Branham n'est pas chercher, n'est jamais allé chercher des femmes pour des jeunes gens et des jeunes gens pour des femmes, pour qu'ils se marient. Mais nous, on le fait. On a transplanté la religion dans le message. C'est ce qu'on fait. Même sur la Sainte-Seine, on n'est pas d'accord, nous tous. Alors qu'il y a un qui est venu avec le message.
Ce n'est pas nous qui sommes venus le message. Il y a un. Et Jérémie, tu as raison. Tu es un vrai prophète. Jérémie, tu es un vrai prophète. Vous faites tout faux. Revenez en arrière. Ne continuez pas de faire tout faux. On fait tout faux et on pense que Dieu ne sait pas. Et on a l'espérance qu'on verra l'enlèvement. Mais c'est faux. Moi, je me rappelle toujours cette soeur-là. Je ne vais pas dire son nom. Impressionnant. Elle dit, papa, tu as vu ça là? Ma tête là, c'est un témoignage. Nous tous qui venons à Krefeld là, nous étions sûrs que nous étions prêts pour l'enlèvement. Mais quand on a pensé avec Abidjan, on s'est rendu compte qu'on est très loin. Ma tête là, tu vois, c'est un témoignage. Les mèches là, je les portais qu'au dos. Mais Dieu m'a donné de les enlever. Aujourd'hui, dans toutes nos églises, pas chez nous, hein? Jean-Marie, il dit pas chez nous. Chez nous, ça n'existe pas. Si tu arrives avec Béché et tu chasses, à moins que tu ne viennes pas plus fois. J'ai dit à notre jeune fille, Amand Catherine, qui a marié le fils de frère Isaïe. Quand on est parti voir sa maman, on parlait. Quand tu te souviens, non, le jour, j'ai chassé les femmes qui portaient des bêtes dans l'église là. Ta camarade qui t'a assis à côté de toi, il les chassé. Tu n'étais pas content, non? Tu étais même fâché contre moi. C'est pas vrai? Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Les minutes qui suivent là, tu es tombé malade. On envoie dans la salle là-bas. Mais qui t'a trouvé? Il dit c'est toi. Il dit ah c'est moi. Et quand j'ai prié pour toi, tu as mis combien de minutes pour être guéri? 5 minutes, il dit non. Et quand il a fini de prier pour toi, tu es venu par adorer. Après, tu as écrit oh Dieu n'exauce pas les pécheurs. Oui. C'est que je ne suis pas pécheur. Tu m'as traité de pécheur. Dieu t'a montré pas un pécheur. Que je suis à son service. Ce que j'ai fait, il a prouvé ça. S'il y a une autre témoignage que sa tête là, quand les mains sont finies là, il a vu la main de Dieu, toi tu viens mettre les mains sur sa tête là, tu es en conformité avec Dieu. Tu fais ce que Dieu veut. Ton Dieu est différent du Dieu de ces femmes-là. Ton Dieu dont tu parles, il est différent du Dieu de ces femmes-là. Et les prédicateurs, je n'appelle pas pasteur, ils s'appellent pasteur, qui disent qu'il n'y a pas de verset biblique pour les mèches là. Il y a un verset biblique pour la cigarette. Il y a un verset biblique pour la cigarette, non? Non, quand il me donne passer biblique, où on ne t'a pas fumé là, non, quand il me donne. Mais il est écrit, celui qui détruit le corps là, je le détruis. Et il est écrit que vos cheveux vous sont donnés pour voile. Il n'a pas dit que vous donnez quelque chose dessus pour faire votre voile. Vos cheveux vous sont donnés pour voile. Dieu sait ce qu'il dit. Amen. Il dit ce qu'il pense ce qu'il dit. Arrêtons de jouer à la religion. Nos sœurs sont comme les religieuses. Ce qu'elles portent de l'autre côté, nos sœurs apportent ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes filles, tu les vois même, elles sont moulées dans leur robe. Qui va se négliger. C'est ça la route pour le ciel là. Je suis le chemin. Est-ce que tu es dans le chemin là? Le chemin étroit et resserré, est-ce que tu es dedans? Parce que si tu es dedans là, tu seras enseigné. Amen. Lui qui est le chemin va t'enseigner. Lui qui est le chemin, il va t'enseigner. J'ai encore 12 minutes, c'est ça, non? Il y a 12 minutes. C'est ça. Oui, 12 minutes. Que Dieu nous aide. Amen. Femme, la montagne, là, la dorsale sur la montagne, un thème mis à ça. Souverain sacrificateur. Dans plus de temps, là, tu n'as plus de temple. Dans lequel. Voici. Jérémie dit, voici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. C'est ça qu'ils étaient anciens. Leur fierté, c'est ça. Mais pourtant, il les a chassés.
Est-ce qu'il n'est pas fait des chèques dedans? Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Ramenons ça à nous aujourd'hui. Frères, nos églises sont devenues comme les religions, là où on cherche l'argent. On dépouille les frères. On veut de grands cadeaux. On n'a même pas honte de recevoir de grands cadeaux. On n'a pas honte. Jésus dit, je suis venu pour servir et non pour être servi. Mais nous, on est là pour être servis. On ne sert pas les autres. Hein. On veut les autres nous servent. On accapare les biens. On vole. On triche. Et on dit on est dans le message. On boit. On discute, on dit, c'est l'ivrognerie. Quand j'en parlais bien une fois, je suis passé à plusieurs types de verres. Il y a des verres de 1 litre, de 500 millilitres, de 250 millilitres. Et puis il y a des petits verres qui ne font même pas 50 millilitres. Hein. Tout ça, c'est verre, non? Tu remplis un verre de 1 litre. Tu mets le vin dedans. Tu bois, tu dois bien un verre. Mais tu ne dis pas que tu as bien 1 litre. Hein? Non. Tu ne dis pas que tu as bien 1 litre. Tu dis j'ai bien un verre. Ah, d'accord. L'autre a bu 250 millilitres, il a bien un verre. C'est un verre. Tout ce qui est devant, c'est un verre. Des ivrognes. Des ivrognes. Aucun ivrogne n'ira au ciel. Aucun buveur ne va aller au ciel. Et toute la gloire que ça fait bien dormir la nuit, quand tu as bien fait le soir, ton peau est très... Tu mets 8 heures pour cuver ce verre-là. Qui te tombe? Buvez. Buvez, mangez, buvez. Le temps arrive où chacun de nous saura qui il est devant Dieu. Le temps de Dieu, le message, c'est ça le message. C'est sur le message. Le message. Le message est une religion. Moi, je vais être un croyant dans le message. Je vais être un vrai croyant dans le message. Je ne vais pas dans le message. Soyons de véritables croyants dans le message. Les véritables croyants dans le message, ils ont une attitude, un comportement, un langage, une vie. On doit pouvoir les distinguer. Nous devons être distingués. La différence doit être faite. Le Seigneur doit, il a promis de le faire. Disposons-nous pour que le Seigneur le fasse. Disposons-nous. Qu'il le fasse. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais bien faire chanter quelques cantiques, là, ces 8 minutes là. Puisque Dieu là. Ouais, on n'est pas arrivé au verset 21. On n'est pas arrivé au verset 21. Que Dieu te bénisse, mon fils. Voilà.